Bonjour, c'est moi Patrick. Disons que vous naviguez dans Internet et que vous éprouvez des difficultés de navigation soudaines, comme un ralentissement ou une disparition du signal. Eh bien, écoutez ce qui suit, j'ai la solution pour vous. Éteignez tout d'abord votre routeur sans fil pendant au moins 10 secondes et redémarrez votre ordinateur. Maintenant, redémarrez les appareils et assurez-vous que le routeur sans fil est alimenté. Attendez un instant pour que les réseaux sans fil deviennent disponibles et quelques secondes de plus pour que l'ordinateur établisse la connexion. Et voilà. Et si ça n'a pas fonctionné, je vous conseille de vérifier la portée et l'emplacement de votre routeur sans fil. Votre routeur sans fil a été conçu pour avoir une portée allant jusqu'à 100 mètres dans votre maison et jusqu'à 300 mètres à l'extérieur. Toutefois, les murs, les plafonds et les autres objets se trouvant sur la trajectoire du signal sans fil peuvent nuire à sa transmission entre le routeur et vos ordinateurs. Une des meilleures façons de préserver la puissance du signal est de limiter le nombre d'objets qu'il doit traverser pour aller de votre routeur à votre ordinateur. Je vous recommande d'installer votre routeur dans un emplacement central chez vous, que ce soit sur une étagère ou dans une pièce ouverte. Les matériaux de construction de votre maison ont eux aussi une incidence sur le signal. Les cadres ou les portes de métal peuvent affecter considérablement la portée du routeur. Si c'est possible, positionnez-le de manière à ce que le signal puisse traverser les cloisons sèches ou les passages ouverts. Aussi, si votre routeur est pourvu d'antennes comme celui-ci, essayez de les orienter de différentes façons pour voir si la force du signal s'améliore. Je vous recommande également de tenir votre routeur sans fil à un minimum de 2 mètres de vos appareils électriques comme le four micro-ondes, des écrans ou des moteurs et même des ordinateurs qui peuvent émettre des radiofréquences et ralentir votre signal. Maintenant, si vous utilisez Windows, vous pourriez constater des conflits de matériel. Je vais vous montrer comment les repérer. Cliquez sur l'icône Démarrer ou Windows dans le coin inférieur gauche de votre écran d'ordinateur. Rendez-vous à l'option Paramètres et sélectionnez-la. Choisissez Panneau de configuration et double-cliquez sur Système. Petite note au passage, si vous utilisez la vue par catégorie dans Windows XP, il suffit de choisir Performance et maintenance, puis de cliquer sur Système. L'étape suivante consiste à ouvrir le gestionnaire d'appareils. Il suffit de cliquer sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques. Cette page vous permet de consulter la liste du matériel pour voir si elle comporte des points d'exclamation ou d'interrogation. Si vous n'en trouvez pas, et c'est une bonne chose, fermez la fenêtre. Le problème n'est pas là. Si vous trouvez des points d'exclamation ou d'interrogation, dans un premier temps, vous devez désinstaller le périphérique problématique et redémarrer votre ordinateur. Si la réinstallation automatique de votre périphérique ne fonctionne pas au redémarrage, veuillez communiquer avec votre détaillant local de matériel informatique pour résoudre le conflit. Si vous éprouvez encore des difficultés, nous vous invitons à contacter notre soutien technique au 310 12 12. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations concernant votre signal Internet sans fil. Je vous remercie d'avoir choisi TELUS.